L'édito du jeudi. Chaque jeudi, un édito, quelques mots d'humeur, un brin d'humour, un peu d'ironie. Nous sommes le jeudi 8 septembre 2022, il fait 20 degrés à Vierzon, et Kylian Mbappé fait du char à voile. Camarades influenceurs, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter une petite histoire. Dans ma jeunesse, j'ai fréquenté les galeries d'art. Je me souviens, c'était un samedi d'octobre. Qui dit samedi, dit vernissage avec tout le gratin. Bien avant le Covid, sans masque, ni gel sur les mains, tout le monde s'embrassait, s'emballait de ouf. Chacun et chacune s'habillait bien pour se montrer. Moi, j'avais déjà une casquette et le bleu de travail de mon grand-père. Costume parfait pour le jeune peintre que j'étais. Bon, j'étais bien, je discutais avec une copine qui m'accompagnait. On parlait de tout, de rien. On se moquait pas mal de la tronche des gens, flûte de champagne dans nos mains. Et là, qui je vois arriver ? François. Attention, pas le petit François avec son scooter et sa meuf actrice. Non, le grand François. Il me regarde, je le regarde, et il commence à faire un tour de l'expo, ni vu ni connu, tu vois. Genre le mec, c'est quand même le plus grand collectionneur français, il veut ouvrir sa fondation à Paris, et personne ne le remarque. Bon, faut dire qu'il avait une perruque blonde façon mulet et une petite moustache sur le bord des lèvres. Mais ça passe crème. Et puis, c'était le jeu de François à l'époque. Bon, bref. Je vois François le déguisé s'approcher du bar. Moi, entre-temps, je me suis mis bien au comptoir et je grignote. Et il m'accoste, me demande si on s'est pas déjà vu quelque part. Il me dit, mais si, chez part, c'était chez Véronique, tu te souviens pas ? Véronique, c'est une galeriste chez qui j'ai exposé et qui faisait des soirées de ouf dans son appart à Saint-Germain-des-Prés. Je vous raconterai ça une autre fois. Bref, on rigole, on refait le monde, et là, François me dit, franchement, c'est minable ce qu'il y a au mur, et le vin est dégueulasse. Viens, on décolle, accompagne-moi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans son hélicoptère, en direction de son domaine à Bordeaux pour boire du bon vin. On est bien, à siroter du millésimé, et François me dit qu'il aimerait que je le peigne, lui, et sa femme. Moi je dis pourquoi pas, il me dit mais nus, tous les deux. Alors là je suis pas bien, j'ai l'impression d'être dans un film, j'ai des suées, mes mains deviennent moites, il me répète son souhait chelou, je finis mon verre, et là je le regarde dans ses petits yeux gris. François, écoute, je t'aime beaucoup, mais tu m'as jamais acheté de toile, et tu veux passer commande autour d'une bouteille à 500 balles. Alors là je vais te dire un truc François. C'est banco, on y va. Le lundi suivant, j'ai pioncé tout le week-end chez mon nouvel ami. Et là, on commence à bosser. Mais là, c'est le drame. Madame se dessape et elle fonce sur moi direct. François se marre et moi je capte pas, camarade. Je fais pas dans la cougar, tu vois. Je la repousse gentiment et elle commence à chialer. François pas content, il me met à la porte du domaine et c'est comme ça que je me suis grillé dans le milieu. Depuis, j'écris sur des livres et je fais des dessins. Sans François, ni sa femme derrière moi.